make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am. Bonjour et bienvenue. Donc j'espère que ça fonctionne et que vous me voyez et que vous m'entendez. Donc je vais attendre quelques minutes qu'il y ait des gens qui se connectent et qui me mettent un petit message. Ça y est, ça a l'air de fonctionner. Bonjour, bonjour. Alors qui c'est qui est là ce matin? Que vous me voyez. Salut Harmonie. Bonjour Karine. Ça y est, j'ai le retour. Alors, comment allez-vous? Veille de la rentrée. Qu'est-ce qu'on chante demain? Libéré, délivré. Non, je blague, mais ça va être sympa que nos enfants retournent à l'école. Coucou Sab. Salut Annick. Alors super, ça y est, j'ai tous vos commentaires. Bonjour Sylviane, Martine, Véronique, Annick, Sab, Sophie. Bienvenue dans l'atelier. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez toutes bien. Moi, je suis contente de... Merci, on me voit bien, on m'entend bien. Bah, ça, déjà, c'est une bonne chose. Ça fait plaisir parce que la technique n'est pas toujours avec moi. Donc, oui, je vais bien, je vais bien. Alors déjà, merci à toutes celles qui m'ont envoyé des cartes. Alors, j'en ai certaines que je n'ai pas encore reçues, mais j'en ai reçu déjà quelques-unes. Je vous remercie, je vais vous les montrer parce que j'en ai certaines qui sont juste magnifiques. Et merci à toutes. Donc, c'était un chouette jour d'anniversaire. Il y a eu des tonnes et des tonnes de messages sur mon Messenger, sur mon téléphone portable, partout en mail. J'ai reçu des gentils mots de votre part. Ça m'a vraiment touchée. Je suis très contente d'avoir passé mon anniversaire avec vous. Voilà. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à mettre un petit mot, un petit bonjour, dire que c'est la première fois que vous venez sur le live. Donc je suis Christine, la tortue scrap sur les réseaux. Alors pourquoi la tortue scrap? Souvent on me le demande. Quand j'ai commencé dans la vente directe, là je fais de la vente directe pour la marque Stampin' Up. Quand j'ai commencé, j'étais chez Captain Tortue. De fil en aiguille, je suis fan de tortues. J'en avais ramené beaucoup de l'île de Saint-Martin et ben, ça a été la continuité, la tortue scrap. Et puis, ça fait 8 ans que je suis chez Stampin' Up. Et je suis enfin devenue ce qu'on appelle dans notre jargon un leader. Donc, j'ai une équipe et je vis de mon activité. Il m'a fallu 8 ans, donc je peux me considérer comme une tortue. Je ne suis pas rapide, mais je vais à mon rythme. Donc, voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes contents d'être là tous les mercredis. Vous allez recevoir, pour celles qui sont abonnées à ma newsletter, le planning du mois de septembre. Je suis en train de le préparer, de le peaufiner. Il y a l'association qui revient, pour celles qui habitent dans mon secteur. Annick, on aura l'association l'après-midi ou le soir pour celles qui travaillent. Je sais qu'Annick, par exemple, n'aime pas conduire la nuit. Donc, j'ai ouvert l'association à l'après-midi aussi. Ça sera tous les premiers vendredis du mois, sauf quand il y a les vacances. L'atelier à la maison, ça sera tous les derniers mardis du mois. Voilà. Je garde, bien sûr, les lives tous les mercredis matins sur cette page. Sur le groupe, bien sûr, il y a des choses qui vont s'adapter et on a des lives en privé pour nous, des tutos et tout ça. Mais ça, c'est sur le groupe. Quand vous êtes cliente, vous pouvez avoir accès au groupe. Donc voilà, ça c'est pour les infos générales. C'est la rentrée.
on se met à jour de tout ce qui va se passer. Et puis voilà quoi, c'est la SAB, il y a encore des cadeaux. J'ai déjà reçu des jolies cartes avec les cadeaux que vous avez eu, donc je constate que ça vous plaît énormément. Et n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien de la boutique en ligne pour acheter directement. Si vous ne savez pas vous servir de la boutique en ligne ou si vous préférez avoir des informations sur les produits, en particulier de ce qu'il vous faut, de ce que vous avez besoin, je suis à votre écoute. N'hésitez pas à me contacter, à me téléphoner ou à m'envoyer un petit mail. Voilà pour tout ce qui est pratico-pratique. Salut Karine, qui c'est que j'ai pas dit bonjour? Christelle qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer une collection que j'affectionne particulièrement, qui tombe très bien, c'est la rentrée, pas encore l'automne mais ça va arriver, donc voilà. J'ai oublié d'enregistrer, je vais enregistrer tout de suite, heureusement que je viens d'y penser parce que j'ai vu que ça buguait. Ça y est, ça bug. Si ça prend un peu de temps, si vous avez gardé et la voix et l'image, on te voit bien, on t'entend bien, ça c'était tout à l'heure. Un petit coucou de Nelly en passant. Alors déjà, je voulais remercier toutes celles qui m'ont envoyé des cartes. Regardez, j'ai reçu cette jolie carte. Celle-ci qui a un pliage particulier qui est magnifique. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a écrit derrière, mais Simone, merci ma Simone, j'ai adoré, c'est magnifique, magnifique. Après, j'ai reçu celle-ci, merci Harmonie, qui est aussi juste, regardez-moi ça, ce travail de pliage. Voilà, j'ai adoré. Et ma préférée, oh, je ne suis pas gentille, mais j'adore ce set de tampons, mais je ne sais pas si vous le voyez bien, regardez. Attendez, on va attendre la mise au point. Non, qui ne veut pas se faire si. Oh, regardez ce travail de colorisation, les détails qui ont été rajoutés pour donner cet effet de profondeur. Je trouve ça juste trop beau. Merci Sylviane. J'avais vraiment envie de mettre à l'honneur ce travail parce que c'est trop beau. Alors, celle-ci est géniale, évidemment, j'adore. Et puis, c'est mon set de tampons préféré. Cette technique-là, quand elle est arrivée dans l'enveloppe aussi, j'ai trouvé ça trop, trop beau. Donc, merci Simone, merci Harmonie, merci Sylviane, merci Rose. Ça, c'est la chef de chez Stampin' Up qui s'est mise au scrapbooking qui m'a envoyé cette jolie carte. Voilà. Donc, déjà, je voulais vous remercier pour toutes vos belles cartes. Hop. Je renlève un petit peu le champ là, parce que sinon ça va être... Oui, des micro-coupures, j'ai enregistré, donc ça va le faire. Allez, donc je vous disais, on va travailler avec la collection Récolte des Prés. Une collection très très douce que j'aime beaucoup, avec un joli set de tampons qui est... Bonjour Claudine, qui est comme ceci, donc j'aime beaucoup. Il y a des jolies écritures avec des textures différentes. Un tampon qu'on peut faire de la matière. Et puis ces deux jolies fleurs à coloriser qui sont très très belles. Vraiment, c'est vraiment un set de tampons polyvalent que j'aime beaucoup. Dans cette collection, on va retrouver aussi les découpes, bien sûr. Donc regardez les découpes qui toujours on va avoir les découpes qui vont aller avec avec le set de tampons pour se faciliter la vie, mais après beaucoup de découpes de textures comme ceci. Alors si ça bug aussi au niveau de mon enregistrement, ça va pas être cool quand même. Bon, on verra bien. Dites-moi, là je crois que ça a été un petit peu compliqué là d'un coup. Comment vous me voyez? Faut que je prenne mon temps, il faut que j'y aille doucement parce que je crois que ça coupe un petit peu. Sylviane, oui, je sais que tu l'adores ce tampon, il est juste magnifique. Je vous le remontre un petit coup, le tampon que Sylviane a utilisé, qui est gratuit pour tout achat de 60 €. On n'est pas dans la SAB. Il est juste
parfait, parfait. Donc, je disais, là, vous avez des découpes, regardez, des jolies découpes et de belles étiquettes. Je vais vous montrer les découpes que ça donne. J'en ai fait quand même quelques-unes. Donc, ça, c'est pour les sets de tampons. Les étiquettes festonnées qui sont très sympas. Et puis, vous avez ce genre de branchage très fin. Celle-ci qui est très jolie, ce petit découpé très fin aussi d'épis, la marguerite. Voilà, donc je vous laisse découvrir ce set qui est très joli et qui est très polyvalent, je trouve, avec des jolies découpes, que ce soit fine ou moins fine. On a dans ce lot des petites bricoleries que j'aime beaucoup, donc de la dentelle qu'on va pouvoir aussi coloriser avec nos blends, avec nos encres, parce que là elle est juste crème, mais on peut la changer de couleur à l'infini. Un joli pivoire de gaufrage effet texture ici, imitation texture un peu vieillie, donc je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ça donne comme si les écritures avaient été effacées un petit peu parchemin. Et des jolis glue dots, des jolis embellissements en bronze, cuivre et or, un peu brossés, et qui ont très joli rendu. Salut de la Suisse. Hop, excusez-moi. Je ne sais pas qui m'appelle, mais je raccroche. J'aurais dû mettre en plus que silencieux. Et puis, donc, pour compléter cette collection, nous avons des papiers. Donc, des papiers avec du graphique, des jolis motifs très doux, imitation papier un peu usé, un peu vintage. De l'autre côté, des motifs, des feuillages que nous avons sur le set de tampons, avec des couleurs toutes douces aussi, corail calypso, ce jaune beau bourdon qui est lumineux, notre soyeuse succulente qu'on adore, et mystérieuse brume, et brun dune. Donc voilà pour les papiers. Et dans le lot, il y a des papiers donc imitation liège. Donc de ce côté, c'est du papier ordinaire, brun dune. Et de ce côté, on dirait vraiment qu'il a été... j'ai pas fait des tests pour savoir comment il a été fait, si c'est une feuille de liège découpée très fin qui a été collée sur du papier, mais vraiment c'est du liège. Ça a l'odeur, ça a la texture, ça a les creux, ça a toutes les apparences du liège et je trouve ça bluffant. Donc pour faire la couverture d'un mini album, regardez comme ça peut être super joli, d'un petit carnet imitation bois liège. J'aime beaucoup. Une petite boîte un peu sac à main en forme de bouchon en liège, j'aime beaucoup. Donc c'est une matière assez particulière et assez agréable et on peut faire beaucoup de choses avec. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que moi j'ai réalisé donc avec cette collection. Ah, pas de souci Catherine, avec plaisir, le replay restera disponible. J'espère que ça sera pas trop mâchouillé et profitez des derniers jours de vadrouille alors avant que ça ne se termine. Donc moi avec ce papier que j'ai vraiment aimé, je vais vous montrer. Donc j'ai réalisé cette carte où on voit, on met en valeur les papiers. Dites-moi si vous voyez bien. Le set de tampons que je vous disais qui fait texture, un petit message, le ruban que j'ai agrémenté d'une autre ficelle à rôti par-dessus,
tressé à l'intérieur de la dentelle. J'aime aussi beaucoup mes étiquettes que j'ai. Là, celle-ci est embossée avec le plieur de gaufrage. Vous voyez, là, on voit les glue dots. J'ai rajouté le petit attache juste en découpe liège. J'ai utilisé le papier liège juste ici. Et le joli papier de la collection. J'ai colorisé au feutre à alcool les fleurs. Sur celle-ci, vraiment, j'ai vraiment utilisé les découpes que j'ai colorisées rapidement comme ça, là au feutre, sans réfléchir, sans chercher à donner quoi que ce soit. C'est juste pour donner des couleurs de la matière. Et je me suis servi donc d'une découpe cadre que nous avons, on peut le faire à la main, pour découper le cadre pour que ça fasse comme une fenêtre en liège autour. Le plioir de gaufrage que j'ai vieilli à l'encre blanche, à l'encre craft, pour lui donner encore plus d'effet vintage. Voilà pour les premières créations que j'ai fait avec cette collection et qui sont purement tirées du catalogue aussi, je voulais vous le dire, parce que souvent on oublie de créer à partir du catalogue. Donc là aujourd'hui je vais faire une carte tirée d'une inspiration que j'ai vue, je crois que c'est Aurélie, une démonstratrice française. J'ai vu qu'elle avait fait un mini album avec le papier liège. Moi je vais juste vous faire une petite carte, donc je vais prendre, mais je vais vous montrer une technique qu'on peut utiliser sur le papier liège. Donc je vais prendre 13. Il se découpe très bien par 9,5. Je vais prendre un fond de carte. Là, j'ai un beige. Est-ce que ça va ressortir? Non, ça va faire un peu fadasse. Je vais rester dans les couleurs. Je vais regarder tout ce que j'ai à ma disposition. Là, j'ai le plioir. Est-ce que le fond de carte Beau Bourdon pourrait faire l'affaire? Oh, ça pourrait bien ressortir. Le jaune, bien sûr, bien sûr. Ça, je vais me le laisser de côté. Et je vais peut-être même découper. Donc, mon fond de carte en Beau Bourdon, il fait 10,5 évidemment par 14,8. Je vais faire 14,5 pour donner un peu avec le bleu. J'aime beaucoup ce motif bleu, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, le liège donne un très très beau rendu, c'est une belle matière, j'en suis épatée. Donc voilà ce qu'on va faire et je vais vous montrer que donc sur, hop là, j'entends un petit peu, la mise au point est partie. Je vais utiliser mon encre Stazone noire pour tamponner directement. Alors je regarde, j'en ai une qui est complètement sèche, je crois que c'est celle-ci. Je prends un bloc et je vais tamponner ma grosse fleur
sur le papier en liège pour donner du relief. Donc on peut tamponner dessus. On peut le gaufrer, mais je trouve que c'est pas nécessaire de gaufrer du liège. Il est assez texturé comme ça. Mais par contre, on peut coloriser, on peut tamponner dessus. Et ça, c'est pas mal. J'ai peur d'avoir fait une petite boulette. Non, c'est bon. Donc, je vais mettre ma fleur en plein milieu. Comme ceci. On peut le découper. Je vais reprendre un petit bout de papier dans le ton Beau Bourdon. Je regarde dans mes chutes ce qui me reste. J'aime bien celui-ci. Je vais le découper comme ceci. Je sais que certaines n'aiment pas, mais un peu vintage, un peu vieilli. Et je vais refaire pareil là. Voilà. Pour le poser comme ceci sur mon papier, qu'on voit les découpes, mais pas que. Si je fais pas attention en vous parlant, coucou Céline. Je vais mettre ma carte pas à l'endroit. J'ai un petit souci de taille. Je vais raccourcir mon papier bleu un tout petit peu. Allez, je fais le montage. Donc vous voyez, on peut tamponner sur le papier en liège et ça fait très joli. Ça donne encore une matière différente. Ouais, je sais, Elodie, ça bug, ça bug, ça bug. Coucou, tu vas bien? Ah, la technique. Priez, priez. Faites des incantations pour que nous ayons la fibre. Je vais raccourcir ma carte. Que nous ayons la fibre avant Noël. Hein, ça serait cool, hein? Franchement, un beau cadeau. Hein. Ils y travaillent. Hein. Ils y travaillent tous les jours. Il y a des petits bonhommes avec des parapluies. Ils ont des parapluies au-dessus de leur chaise parce qu'ils travaillent accablés, assis au bord des bouches d'arrivée. Pareil, je vais recouper ma carte là parce que je l'ai... Par contre, le papier liège, je vais le mettre en relief. Je trouve que ça fera beaucoup plus joli. Hop, je vais coller comme ceci. Et je vais m'adapter là. Hop, je vais regarder à quelle distance. Voilà. Je vais coller mon papier que je vais déchirer un petit peu côté vintage. Et je vais mettre des mousses. C'est vrai que on a plus de marabouts que de réseaux. Non, vous avez vu, il y en a moins ça. J'ai fait des actions sur ma page. J'ai nettoyé des... Je faisais pas attention en fait les gens qui s'inscrivaient sur ma page pour me suivre. Alors quand c'est vous, ça me fait plaisir, mais quand c'est des marabouts, j'avais pas fait attention que je pouvais regarder quelles étaient les personnes qui s'étaient inscrites.
Et alors, on peut tamponner avec n'importe quelle encre. Avec la StaZone, c'est sûr que ça va pas bouger. Après, j'ai pas fait 10 milliards de tests, je vous l'accorde. Et je n'ai pas, mais je vais le faire avec vous là. On va regarder si on peut la tamponner avec la, comment ça s'appelle, la Memento, et si on peut la tamponner avec l'encre Stampin' Up. Ça vous dit? Allez, on va regarder ça. Et puis bah là, je vais mettre un petit peu de déco quand même. Alors une petite fleur. On va rester dans du. Alors, on peut la mettre par-dessus. On va pas trop cacher notre tamponnage quand même. Il faut que ça respire. Il faut que ça soit léger. On va mettre des choses en relief, mais pas trop. Allez. Dessus, dessous. On peut les raccourcir, celles-ci. Regardez. Elles sont mimi, mais hop, on peut les détacher. Comme ça, on va pouvoir les mettre comme on a envie. Je vais peut-être même faire un petit rappel. Celle-ci aussi, là, la bleue. Est-ce que je fais un petit rappel de bleu? Donc, je vais en prendre juste une. Comme ça. Allez, deux blanches, une bleue. Et on va... Ah ben ça y est. Qui c'est qui a appelé les marabouts? Salut Sylvie. Il n'y a pas de souci, tu pourras prendre un replay. On peut coloriser le liège aussi. Bonne question. Allez, je me note tout ça. Hop, je supprime le marabout. Et je finis la carte avec vous là. Et je vais expérimenter des choses avec vous. On a dit que c'était trucs et astuces. Hein. Alors, allons-y. Trucs et astuces. Et donc, pour coller ça ensemble, je vais prendre un petit bout de double face. Comme ça, je peux le coller recto verso. J'enlève le papier. Et je pourrais coller l'étiquette par-dessus. Je remets du double face. J'aurais pu prendre des glue dots parce que ça fonctionne bien. C'est pratique. Là, comme il y a une belle surface, on a dit qu'on allait arranger ça. Comme ça. Voilà. Je peux recouper si je veux mes petites tiges. Et on va mettre un petit mot. Qu'est-ce qu'il y avait dans le set de tampons? Ah, vous savez que j'adore les merci. On va faire un petit merci tout simple. Hop. Donc, ben comme ça, on a la Memento ici. On va tester. Donc là, je mets un petit merci sur mon étiquette. Et je vais la coller. Donc je pourrais la recouper avec mon dice pour qu'elle ait la forme. Ça serait très propre. Là, je le fais à la main. Je vais mettre, si
si vous les voyez. Encore en dimension. Et j'ai pas mis de ruban, j'aurais pu mettre un petit bout de ruban. Et je voulais mettre un petit glue dots, mais voilà. J'étais en train de me demander où c'est qu'ils étaient. Ils sont là. Donc, hop. On va mettre de l'or. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous paraît fini ou pas? Pour cette carte, j'ai pas le retour là. C'est pas mal, hein? Allez, donc on a dit, est-ce qu'on peut coloriser le liège? Alors on prend un petit bout de liège. Est-ce qu'on peut le tamponner avec autre chose que la Stazone? Allez, c'est parti. Donc on va voir si on peut tamponner avec la Memento et si ça reste. Donc je tamponne avec la Memento, avec la Stazone, hein, on n'a pas d'histoire. C'est sec, c'est posé, c'est collé. Hein. On va prendre couleur café pour voir si on peut tamponner dessus avec de l'encre différente. Donc, je prends et je tamponne. Et je vous cache pas que je pense que oui. On va prendre un peu de rose. Alors on part dans tous les sens, hein. Et on va voir si on peut le coloriser. Donc, et bien sûr que oui, regardez. Allez, maintenant on fait le test du doigt. Est-ce que l'encre reste? Alors, je trouve que la finition n'est pas terrible. Elle s'efface un peu, elle a pénétré, elle a un peu été absorbée par le papier. Alors qu'avec la Stazone, par exemple, je vais nettoyer mon tampon et je vais vous le montrer avec la Stazone. Avec la Stazone, elle a été la finesse est il y a vraiment voilà, vous voyez, ça fait plus net et ça si on touche, ça ne va pas. Avec l'encre marron, ben, si je frotte, là je viens juste de le faire il y a un petit moment devant vous, je pense que ça peut rester, mais ça va prendre du temps à absorber, mais ça reste quand même, ça fait un joli fini, c'est pas mal. L'encre, quand on l'a mis dessus, est-ce que ça m'imprègne le rose? Non, pas forcément. On peut coloriser, ça prendra moins de temps à rentrer. Voilà pour les petits essais. Est-ce que ça vous a plu, les petits essais? Hop, marabout. C'est un truc de fou quand même. Annie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retard. On vient quand on veut. L'atelier est ouvert. Avec plaisir, Claudine. C'est important de savoir ce qu'on peut faire avec et les résultats. Après, je pense qu'en prenant le temps de laisser sécher ou en séchant au gun,
ça donnera de très beaux résultats, même avec la Memento, même avec les encres à l'eau. Après, on peut aussi... Est-ce qu'on peut, évidemment, je pense qu'avec l'encre à alcool, coloriser avec les feutres. Mais après, quel intérêt, je vous pose la question, quel intérêt? Alors là, j'ai pris le gris qui m'est tombé sous la main en premier, mais donc si je prenais, allez, mes couleurs préférées, si je prenais du bleu, quel intérêt de coloriser cette matière en bleu? Je suis pas sûre que ça apporte quelque chose. Alors évidemment, ça prend du temps quand même à sécher, vous voyez. Mon doigt a été colorisé par l'encre. C'est une matière qui est un peu poreuse, mais qui va, voilà, qui va pas absorber l'encre, qui doit être un peu plastifiée peut-être, mais c'est voilà. Je nous laisse à la réflexion de savoir quel intérêt de faire avec les feutres à alcool, dans quelle mesure, parce qu'il est très très beau comme ça par contre. C'est un joli papier qu'on peut utiliser, imitation bois. Je trouve que c'est plus approprié de le garder. Le tamponner, ça je trouve que c'est une super bonne idée. Après le coloriser et voilà, j'ai pas particulièrement envie ou besoin de ce genre de technique pour ce papier. Je sais pas ce que vous en dites. Allez, donc je retourne parce que c'est fini pour aujourd'hui. Trucs et astuces. Qu'est-ce que je voulais vous dire que j'ai oublié tout à l'heure? Je voulais vous dire que toujours je m'excuse de cette connexion complètement aléatoire, mais que ça va s'améliorer. Il ne faut pas désespérer. Une chose après l'autre. Que je lance, vous allez retrouver sur mon blog les articles pour faire les achats groupés de papier du catalogue de Noël, si vous en avez envie. Je mettrai une formule avec les papiers, tous les papiers du catalogue de Noël, une formule avec les papiers spéciaux, donc le papier liège en fera partie, une formule où vous pourrez acheter les deux. Et vous pourrez aussi choisir de les prendre en 15-15 ou de les prendre en 15-30. Je sais que certaines préfèrent en 15-30, donc il n'y a pas de souci. Ils seront aussi en 15-30. Oui, effectivement, au naturel, c'est ce qui apporte cette matière au papier qui est intéressant. Oui, bien sûr qu'on pourrait coloriser les fleurs que j'ai tamponnées. Effectivement, Claudine, c'est une bonne idée. Mais je pense que notre créativité n'a de limite que là où on arrête de créer. Donc si vous avez plein d'idées, allez-y, merci, merci, partagez, montrez-moi vos créations, mettez-les sur le mur, envoyez-les, ça me fera super plaisir et je suis sûre qu'en plus, vous pouvez les mettre sous cette vidéo. Je suis sûre que toutes les personnes qui auront suivi le live et qui verront vos créations aussi seront ravies de voir les techniques que vous avez pu employer et les astuces que vous avez pu découvrir avec ce papier liège ou ce set de tampons que je trouve très très beau et cette collection autour des prés. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse et je vous souhaite un chouette mercredi. C'est demain la reprise pour nos enfants et ça nous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on chante? Libéré, délivré? Allez non, je ne vais pas vous le mettre dans la tête pour toute la journée. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Je vous mets le code hôtesse en dernier.